La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. Dimanche dernier avaient lieu les élections municipales dans au moins 500 municipalités du Québec, dont celle de Montréal et Québec, mais également aussi dans notre région, dans 5 municipalités où les maires étaient en élection. C'était le cas de la ville de Thetford Mines, où on retrouvait 4 candidats à la mairie. Et M. Marc-Alexandre Brousseau, le maire sortant, a été réélu pour un 3e mandat. Il a décroché 6 527 votes pour une majorité de 5 597. Il l'emportait sur M. François Mador, avec 858 votes, Christian Mayotte, 74 votes, et Jean Poulain, 930 votes. Vous avez compris que les candidats étaient placés par ordre alphabétique. Au siège numéro 6, comme conseiller municipal, M. Luc Champagne a défait M. David Poulain. M. Champagne a décroché 489 votes contre 460 pour M. Poulain. Au siège numéro 8, M. Anthony Bilodeau a défait Mme Lise Delisle, conseillère sortante, avec une majorité de 87 votes. M. Bilodeau a décroché 685 voix contre 598 pour Mme Delisle. Le taux de participation à l'élection de Thetford Mines a été de 40,5 %. Les cérémonies d'assermentation du nouveau conseil municipal de Thetford Mines se tiendront vendredi, le 12 novembre prochain, à la salle Yves Landry du Centre des congrès de Thetford Mines. Lors de cette soirée, les élus seront invités à prononcer le serment de façon individuelle. La présidente d'élection épinglera sur leur tenue l'insigne officiel des élus municipaux de la ville de Thetford Mines et ils auront l'occasion de prononcer une courte allocution. Ailleurs, dans les municipalités de la MRC, à Disraeli, à la mairie, M. Charles Audet l'a emporté sur Mme Francine Gagné et M. Jean-Yves Landry. M. Audet a obtenu une majorité de 123 voix sur sa plus proche rivale, Mme Francine Gagné. À Coleraine, le maire sortant, M. Gaston Nadeau, a été réélu alors qu'il a eu le meilleur sur Mesdames Linda Cloutier et Josette Vaillancourt. M. Nadeau l'a emporté avec une supériorité de 240 voix et entreprendra un 2e mandat. À Sainte-Praxède, la victoire est allée à M. Jean-François Roy avec une majorité de 76 votes sur son adversaire, M. Philippe Baudouin. Et finalement,
à East Broughton, M. Jean-Benoît Letourneau a eu le meilleur sur M. Kevin Mathieu par une marge de 307 votes. M. Letourneau a obtenu 694 votes contre 387 pour M. Mathieu. Rappelons que les candidats suivants avaient été élus sans opposition au poste de maire de leur ville lors de la fermeture des mises en candidature. Il s'agit de messieurs Pascal Binette à Hadstock, Jean-Sébastien Bergeron à Beaulac-Garbé, Jacinthe Patry à Disraeli-Paroisse, Marquis Bédard à Kenners Mills, Guy Roy à Sacré-Cœur de Jésus, Jessica Lacombe à Saint-Adrien d'Irlande, Denis Fortier à Saint-Fortunat, Andrea Gosselin à Saint-Jacques-de-Leeds, Stephen Laprise à Saint-Jacques-le-Majeur, Francine Drouin à Saint-Pierre-de-Bretonne, Gérald Grenier à Sainte-Clotilde-de-Beauce et François-Pierre Nadeau à Irlande. Les témoignages représentent un moyen percutant d'illustrer le succès, le dynamisme et la créativité entrepreneuriale dans une région. C'est dans cette optique que la Société de développement économique de la région de Thetford a lancé une série de capsules entrepreneuriales, le goût d'apprendre en entrevue. Présenter des expériences entrepreneuriales enrichissantes, des modèles de réussite, des idées, des projets, des développements emballants et des outils d'accompagnement pour développer son projet entrepreneurial, voilà en quoi consiste la réalisation de cette série d'entrevues avec de jeunes entrepreneurs sélectionnés un peu partout dans la région de Thetford. On peut partager des expériences et de belles réussites, donner des modèles aux jeunes et aux moins jeunes, d'expliquer Mme France Vachon, chargée de projet à la Société de développement économique, région de Thetford. La première série de 20 capsules, d'une durée de 5 à 6 minutes chacune, sera diffusée sur les ondes de Plaisir 105.5 et ce, pour une durée de 20 semaines, soit tous les jeudis à 16h45 et en rediffusion les vendredis à 8h40. Elles seront animées par le journaliste animateur Alain Fauché. De plus, les entrevues seront disponibles sur les différentes plateformes de la Société de développement économique, le site web www.regionthetford.com, la page Facebook Région Thetford, ainsi que dans la bulle électronique hebdomadaire. La première capsule sera diffusée le 4 novembre prochain, d'ajouter Martin Fecteau, conseiller en communication et marketing à la SDE. Depuis une dizaine d'années, la Société de développement économique de la région de Thetford invite les jeunes de la MRC des Appalaches à rencontrer des entrepreneurs en classe pour en apprendre plus sur leur parcours entrepreneurial. Également, les étudiants visitent les entreprises de la région pour y découvrir les métiers offerts et assistent à la présentation d'un conférencier de prestige pour découvrir des histoires inspirantes. De plus, les jeunes ont la possibilité de vivre une expérience entrepreneuriale concrète grâce au programme Dragon des Jardins. Produite par la télévision communautaire de la région des Appalaches, votre TVCRA, est réalisée en collaboration avec la FADOC Thetford et la CEF de Appalaches-Beauce-Chemin. 14 capsules info-aînés sont présentement diffusées sur les ondes télévisées de Cogeco à Nous TV, Canal 9 ou haute définition 555 ou Epico 100 et sur celle de Vidéotron à MATV, Canal 9, haute définition 609 ou X13. D'une durée de 30 minutes, elles sont diffusées les lundis et mardis à 8 h, les mercredis et jeudis à 15h15, le vendredi à 22h30 et le samedi à 10h.
Un nouveau sujet est présenté à chaque semaine. Actuellement, le CLSC, la coopérative de services à domicile, et l'AVA ont présenté les services en maintien à domicile qu'ils peuvent offrir, tandis que des professionnels traitent ou ont abordé des sujets d'actualité dans des domaines de la santé, de la gestion de ses biens et avoirs financiers, de la protection de ses droits et des abus et la maltraitance envers les aînés. Ces émissions peuvent également être visionnées sur Facebook et sur le site Internet de la TVCRA au www.tvcra.com, onglet Info aînés. Il est possible de revoir l'ensemble des capsules diffusées depuis la mi-septembre. Puisqu'il est question de capsules, le temps est venu de visionner notre capsule linguistique de cette semaine. Le mot « public » fait partie des 265 mots en français qui se terminent par la lettre C. Le mot « public », qui s'écrit P-U-B-L-I-C, est un nom masculin singulier. On écrira donc « il est apprécié par le public », P-U-B-L-I-C. L'expression « en public » se termine donc par un C. Il peut aussi être un adjectif. Au masculin singulier, il s'écrit de la même façon. Par contre, le féminin s'écrit public, P-U-B-L-I-Q-U-E. On dira donc les affaires publiques, Q-U-E-S. Le mot de même famille, parapublic, suivra la même règle. Attention au nombre des 265 mots en français qui se terminent par la lettre C. Plusieurs sont des exceptions. Le seul moyen d'être certain, c'est de consulter un dictionnaire. Dans le même ordre d'idées de l'entrepreneuriat, TVCRA vous présente une émission intitulée Objectif, dont l'animateur est M. Jean-Philippe Turmel. Il reçoit également des entrepreneurs ayant réussi. La SADC de l'amiante est fière d'annoncer le retour de son marché de Noël les 4 et 5 décembre prochains à l'espace culturel Le Vitrail. Regroupant des produits de commerce et d'artisans de la MRC des Appalaches, ce sont une quarantaine d'exposants qui seront présents lors du marché qui sera ouvert de 10h à 16h. Afin de connaître la liste des exposants, de même que tous les détails concernant la tenue de l'événement, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de la SADC de l'amiante. À la suite du succès rencontré par l'édition de l'an dernier, il était impératif pour la SADC de reprendre cet événement dans le but d'offrir une visibilité aux artisans et entrepreneurs d'ici. Dans un contexte où l'achat local est primordial, le marché de Noël est l'occasion pour les gens de la région d'investir chez eux pendant la période des fêtes, de mentionner Mme Guylaine Letourneau, directrice générale par intérim de la SADC de l'amiante. Il est à noter que l'entrée est gratuite et que les mesures sanitaires imposées par la santé publique seront respectées, à savoir le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physique. La SADC de l'amiante a pour mission de stimuler la participation de la collectivité dans la prise en charge de son avenir.
par des activités qui favorisent la concertation et le partenariat. Elle développe une vision d'avenir, amène la collectivité à s'adapter et à planifier ses besoins et supporte la création, la consolidation et le développement des entreprises par des services techniques et financiers. Puisqu'il est question de marché de Noël, celui d'East Broughton se tiendra les 20 et 21 novembre prochains. Les organisatrices de ce marché, Valérie Demers, Nathalie Boulanger, Julie Leblond et Isabelle Poulain, sont heureuses d'accueillir les exposants et les visiteurs sur le terrain de la cabane à sucre familiale située sur le 8e rang nord à Sacré-Cœur de Jésus. Il s'agira pour la population d'une occasion idéale pour dénicher les cadeaux parfaits. Pour cette deuxième édition, les organisatrices feront en sorte que les visiteurs vivent une expérience incontournable dans un décor féerique avec des exposants très diversifiés, des créateurs de bijoux, de tricots, de vêtements, de produits corporels, de jouets, d'objets utilitaires, de sculptures, de décorations, de bougies, d'arrangements floraux, de peintures, d'autocollants, de même que de nourriture et de breuvages de toutes sortes sont confirmés pour le moment. L'an dernier, notre marché a été un franc succès. Cette année, nous avons doublé le nombre d'exposants et nous en sommes très fiers, commente Mme Valérie Demers, l'une des responsables de l'organisation de cet événement. Elle ajoute, il s'agit de l'endroit ultime pour dénicher le fameux cadeau de Noël tant recherché, pour se faire plaisir ou pour vivre de beaux moments en famille. C'est donc un rendez-vous les 20 et 21 novembre dans le 8e rang nord à Sacré-Cœur de Jésus, dans les limites des Broughton. Dans le cadre d'un appel à projet du mouvement Desjardins, le Fonds du Grand Mouvement, la coopérative de solidarité récréo-touristique du Mont Adstock, obtient un financement de 250 000 $ afin de développer un nouveau versant, permettant ainsi l'exploitation du site tout au long des 4 saisons. En plus de créer une dizaine d'emplois, ce sont plus de 15 kilomètres de sentiers de vélo de montagne et multifonctionnels qui seront aménagés d'ici l'automne 2022 au bénéfice des adeptes de plein air. Également, plusieurs plateformes d'observation seront construites, offrant ainsi de nombreux points de vue à couper le souffle sur la MRC des Appalaches et servant également de structure d'hébergement pour le camping sauvage. Grâce au support du Fonds du Grand Mouvement, ainsi que celui des caisses de la région de Thetford et du Carrefour des Lacs, les diverses activités et installations permettront à l'ensemble de la région, mais également aux touristes et aux excursionnistes de profiter d'une station récréo-touristique complète et comparable à celle des grands centres, d'expliquer M. Mathieu Desmarais, directeur général de la coopérative. Depuis plusieurs années, l'engouement pour la pratique des sports extérieurs se fait sentir partout en province et c'est d'autant plus vrai ici, en région, endroit par excellence du plein air et de la nature, de témoigner Mme Sylvie Marcotte, directrice générale de la Caisse du Carrefour des Lacs. Ce développement du versant nord-est, additionné au refuge du sommet, à la construction du nouveau chalet d'accueil, ainsi qu'aux contributions des dernières années, démontre cette effervescence et à quel point Desjardins et les caisses du milieu veulent participer à ce succès, d'ajouter M. Mathieu Clich, directeur
général de la Caisse de la région de Thetford. Les abonnements pour la saison 2021-2022 sont toujours en vente. À la suite des dernières annonces du gouvernement, mentionnons que le passeport vaccinal sera exigé à tous ceux et celles qui veulent pratiquer le ski, ainsi que pour avoir accès au chalet principal. Pour achat ou information, vous n'avez qu'à consulter le site www.skiatstock.com. La MRC des Appalaches est heureuse d'annoncer que Desjardins contribue à son fonds pour la jeunesse en octroyant un montant régional de 10 000 $. Ce montant sera attribué et déposé directement parmi les projets jeunesse proposés sur la plateforme La Ruche. Lancé en septembre dernier, le Fonds pour la jeunesse de la MRC des Appalaches soutiendra des projets qui touchent directement les 15-29 ans de la région. La MRC s'est déclarée heureuse de constater que les acteurs locaux emboîtent le pas pour supporter la jeunesse de la région et se réjouit de ce soutien significatif de Desjardins. Cette collaboration est une excellente nouvelle pour notre jeunesse, car plus de projets verront le jour sur notre territoire. Pour eux, de mentionner avec enthousiasme M. Paul Vachon, préfet de la MRC des Appalaches, encore pour quelques jours. La jeunesse est un volet primordial afin de démontrer notre support dans le milieu. C'est pourquoi les caisses de la région de Thetford et du Carrefour des Lacs n'ont pas hésité à collaborer dans ce projet qui mettra les jeunes en lumière avec des propositions par et pour eux, grâce à la plateforme de La Ruche, d'ajouter M. Mathieu Clich, directeur général de la Caisse Desjardins de la région de Thetford. Les municipalités, les organismes à but non lucratif, les coopératives, les institutions, les entreprises privées, ainsi que les individus de la région sont invités à activer une campagne de financement participatif sur La Ruche au www.laruchequebec.com. Terminons notre bulletin avec une autre excellente nouvelle. La ville de Thetford vient d'annoncer qu'un nouveau programme d'aide financière est désormais accessible aux propriétaires de logements situés au centre-ville. En effet, ces derniers pourraient bénéficier d'un montant pouvant aller jusqu'à 25 000 $ pour la rénovation intérieure résidentielle de leurs immeubles du centre-ville, comptant minimalement 4 logements ou 8 chambres. Dans un contexte où les logements sont difficiles à trouver, il nous apparaissait évident de mettre en place un programme visant à aider les propriétaires qui souhaitent soit ajouter des unités de logement ou rehausser la qualité de celles qu'ils possèdent. En encourageant les nouveaux investissements, nous pourrons offrir aux citoyens une plus grande diversité d'habitations, de mentionner Mme Gina Turgeon, directrice du service d'urbanisme. Lors d'un bulletin subséquent, nous vous préciserons les critères d'admissibilité de ce nouveau programme permettant une aide financière pouvant aller jusqu'à 25 000 $ pour rénover vos immeubles du centre-ville. Terminons en mentionnant que Yves Lambert Trio sera à Disraeli samedi le 27 novembre pour débuter le temps des fêtes. Il s'agit d'une activité du comité culturel de Disraeli. Les billets sont en vente sur le site lepointdevente.com ou à la boutique La Côté au 330 de la rue Laurier à Disraeli, et ce au prix de 25 $ pour les adultes et à la porte au prix de 30 $, de 15 $ pour les étudiants
et de 10 $ pour les enfants de moins de 12 ans. À noter qu'il n'y a que 80 places qui sont disponibles en raison des mesures de la santé publique. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre édition d'Appalaches en quelques mots. À tous et à toutes, une excellente santé. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.